Pourquoi Laetitia Hallyday a tant attendu avant de sortir de son silence? L'album posthume, Mon pays c'est l'amour, est enfin sorti dans les bacs. Un soulagement pour les fans de l'interprète de Je te promets qui attendaient avec impatience la sortie de cet opus inédit, synonyme du retour de Laetitia Hallyday à Paris. Près d'un an après le décès du célèbre rocker, la veuve a accepté de s'exprimer sur la mort tragique de son époux mais aussi sur la bataille judiciaire qui fait rage entre Laura Smith, David Hallyday et elle. Des confidences très attendues alors que la maman de Jade et Joy a longtemps gardé le silence. Une discrétion qui n'est pas due au hasard selon Sébastien Farran, le manager et ami de longue date du défunt. La situation était très compliquée, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus compliqué en matière de communication au monde, a-t-il confié sur le plateau de l'émission C'est à vous, France 5, lundi 22 octobre. À un moment donné, il fallait parler. Elle attendait ce moment-là. Elle avait envie de dire sa vérité depuis un certain temps, je pense que c'était important. Si aujourd'hui, Laetitia Hallyday s'est enfin exprimée sur cette affaire d'héritage, la veuve n'a pas caché avoir été blessée et touchée par les critiques des fans. Jugée manipulatrice par certains internautes, hypocrite par d'autres, la dernière épouse du taulier a connu des instants difficiles. Un acharnement qui n'est absolument pas justifié selon Sébastien Farran, c'est la dernière femme du chanteur, elle est avec lui depuis 25 ans et elle a monté sa vie professionnelle, a-t-il poursuivi. Ils ont démarré ensemble, il était dans une situation professionnelle assez critique, elle a appris à ses côtés. Elle a développé tout ce qu'elle pouvait imaginer. Je pense qu'on peut le dire, c'est quand même une fin de carrière très intéressante, sur le plan de l'image, sur le plan des chiffres, sur le plan artistique, sur le plan des disques et elle est fondamentalement incontournable. Et ce n'est pas un hasard si l'album posthume est désormais un disque de diamant. Avec plus de 630 000 exemplaires physiques vendus, l'opus est à l'image de son interprète et entré dans la légende.